Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle capsule. En fait, nouvelle capsule Red Pill. De quoi je vais vous parler? Bien d'un sujet en fait qui me tient à cœur. Vous allez probablement comprendre pourquoi. Puis j'espère que ça va. Pour moi, ça rentre dans nos sujets. Nos sujets, c'est nos sujets. En fait, le nouveau monde, hein, ça rentre là-dedans. Alors, je veux parler de cet accident qui date déjà d'un peu plus d'une semaine, 1 semaine et demie, heu, 2 semaines peut-être, je sais plus. Cet accident donc au Brésil dans lequel, 8 scientifiques et médecins, chercheurs et cetera, bon, enfin bref, quoi, ils sont un peu tout et à la fois, sont, décédés. Alors, l'avion s'est écrasé. Hem, Moi, je n'ai aucun doute sur, la séquence des trucs. Bon, alors, ils étaient 15 au départ, on va reprendre l'histoire au début. Il y en a 7 qui ont pris un avion plus tôt. Ils se sont entendus entre eux, ils ont pris un avion plus tôt. Je connais pas le nom des 7. On connaît le nom des 8 qui sont décédés. Pour moi, les 7, c'est un mystère. Savaient-ils? Ne savaient-ils pas? Est-ce que c'est un hasard? La chose auquel je ne crois pas. Donc voilà. Alors pourquoi j'en parle? Eh bien parce que c'est une grosse avancée dans, les traitements du cancer, mais les traitements en général, la médecine en général et bon, quelque part, c'est désolant. Oui, c'est désolant que ces gens-là, aient été, éliminés. On va dire les choses clairement, franchement. Ceci dit, ce que je veux préciser, ce dont il faut être conscient, c'est que ces gens-là ne travaillent jamais tout seuls. Donc il y a derrière eux et avec eux des équipes, heu, des documents, bon, ils n'avaient pas tout emmené avec eux et ils étaient pas seuls. Donc quelque part, il y a d'autres personnes qui travaillent, là-dessus avec eux, qui ont, les résultats de recherche et cetera. Après, ces personnes-là, comme moi, je pense qu'il y a eu, intervention, intervention pour que et je vais vous expliquer pourquoi. Intervention pour qu'ils n'aillent pas, publier et rendre public, ce qu'ils avaient trouvé. Est-ce que les personnes qui travaillent avec eux vont avoir, pour certaines, le courage de continuer ou la rage de continuer en disant: «Ça ne se passera pas comme ça» ou certains autres, auront peur. Probablement les 2 cas de figure, dans ces équipes. Pourquoi c'est si important pour moi? Eh bien parce que ça fait très longtemps que je pense, je dis, pour avoir travaillé dans le milieu et pour avoir fait quand même un certain nombre de réflexions, puis avoir acquis un certain nombre de connaissances aussi en médecine alternative également. Je pense qu'on fait fausse route depuis le début dans le cancer et ça rapporte beaucoup. On va dire les choses très clairement, donc on fait pas fausse route par hasard, on fait fausse route pour faire du fric. Ceux qui payent, ce sont évidemment, les patients, soit avec des faux diagnostics, des traitements qui n'ont ni queue ni tête, qui les détruisent, qui les bousillent et cetera. Heu et ça fait longtemps que je dis: «Mais enfin, est-ce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que le corps veut raconter?» Alors, ces scientifiques, les 8 qui sont décédés, travaillaient donc avaient non seulement travaillé, mais avaient des résultats très intéressants sur le système immunitaire, les cellules T en particulier. Donc on revient à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque personne et éventuellement comment on peut amener, la personne à développer comment? Ses propres capacités pour, se débarrasser de ce qui se passe. Alors c'est un pas, scientifique encore, physique, mais c'est un pas dans la bonne direction où on revient pour moi vers la personne elle-même et non pas vers, le truc contre lequel il faut partir en guerre, hein, ce qui est l'habitude actuellement.
et ses ressources. Donc, ses ressources, pour l'instant, on est au niveau ressources physiques, immunité, cellules T, etc. Mais c'est un pas qui s'en va éventuellement vers, c'est une porte ouverte pour moi vers les ressources aussi, plus les ressources de l'esprit, on va dire les choses comme ça, associées aux ressources physiques, et le lien qu'il y a entre les 2. En tout cas, on est en train et ils sont en train de franchir un pas. C'est pour ça que je vous ai dit, ils travaillent pas tout seuls et oui, ils ont été éliminés, mais je pense que ces travaux-là, ont commencé. D'autres personnes dans le monde qui n'étaient pas forcément à cette réunion-là travaillent probablement dans ce sens-là et je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est pour ça que je voulais donc faire un petit peu le point là-dessus, heu, parce qu'au-delà de la tristesse de ce qui s'est passé, au-delà de, heu, beh, on a une réaction de Big Pharma, pour ne pas le nommer, je n'ai aucun doute là-dessus, qui voit, tout d'un coup ces perspectives de gains formidables en faisant n'importe quoi, en ayant des effets secondaires. Bah oui, mais il y a toujours des pilules pour les effets secondaires, bon, donc c'est toujours gagnant, mais qui voit, d'un mauvais œil, en fait, l'abandon de cette manne, et puis, comment dire? Le fait que les j'aime pas le mot patient, mais en fait, le fait que quelqu'un qui est atteint d'une maladie réalise que à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qu'on peut renforcer, stimuler, mais que la solution est à l'intérieur, ça ouvre énormément, énormément l'esprit parce que au lieu d'aller chercher le sauveur extérieur, bah, il y a tout simplement, un retour vers soi, vers, la conscience, hein, la conscience de qui on est, quel que soit le niveau de conscience, mais la conscience de qui on est, de nos capacités, de notre pouvoir. Donc c'est un pas pour moi, absolument incroyable. Alors oui, Big machin, a fait ce qu'il a fait, mais ils n'arrêteront pas. Ils n'arrêteront absolument pas ces avancées. Comme je le dis, il y a d'autres personnes probablement sur la planète qui travaillent là-dessus parce que les équipes scientifiques échangent beaucoup leurs travaux d'un pays à l'autre et puis, il y a ce travail d'équipe dont je vous parlais au départ, donc éventuellement des gens qui travaillent aussi, avec eux, qui ont travaillé avec eux. Reste à voir maintenant la force de caractère de ceux qui restent là. Mon grand questionnement, c'est les 7 qui n'ont pas pris l'avion, qui devaient le prendre. Qui sont-ils? Que s'est-il passé? Pour moi, c'est très questionnant. 1-2 personnes, oui, OK, par hasard, comme ça, non, ça fait pas mon affaire, tel horaire, 7, presque la moitié du groupe. Je veux pas les blâmer, mais je me questionne quand même beaucoup là-dessus. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que je vois dans ce dans le travail de ces gens-là, de ces scientifiques, j'aime pas le mot, hein, mais de ces personnes-là, de ces humains-là, disons, je vois dans leur travail vraiment une avancée dans le bon sens, quelque chose qui s'en va vers qui revient vers l'humain, vers la puissance, la capacité de guérison qu'on a à l'intérieur de nous. On dira pas encore auto-guérison parce qu'ils en sont peut-être pas encore là, mais on s'en va dans cette direction-là et moi ça m'a fait vraiment, bah, plaisir. Oui, malheureusement, on l'a appris par un accident et en fait, je me dis: «S'il n'y avait pas eu cet accident d'avion, est-ce qu'on aurait été au courant?» Ou est-ce que ça aurait été une histoire encore qu'on balaye et puis on en parle le moins possible et peut-être que dans 30 ans, on sera au courant. Là, il me semble que, c'est un fait extrêmement, extrêmement, intéressant, une grande avancée pour moi et malheureusement, très peu de personnes en parlent.
ça a été une petite nouvelle comme ça en passant. Et puis, heu et puis plus rien. Plus rien, alors que pour moi, évidemment dans ma position passionnée de solutions, entre autres de santé, mais de santé, d'auto-guérison et cetera, c'est vraiment, quelque chose de majeur en ce qui me concerne. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo parce que je pense qu'il faut laisser une trace et une compréhension de ça qui va au-delà de c'est une recherche scientifique. C'est, alors c'est très particulier puisque si j'ai bien vu les noms, ils sont pratiquement tous sud-américains. Ceci dit, je pense que justement, il y a des cultures, qui ont été moins qui ont gardé des racines, on va dire, des racines, peut-être spirituelles, humaines, différentes de celles de l'Occident et bah, qui sont prêtes à apporter des solutions et à porter un autre regard sur ce qui se passe. Donc ça aussi, c'est un fait pour moi qui est très important. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est pas très long, mais c'est un gros sujet de réflexion, c'est un gros sujet pour moi, non pas d'espoir parce que je n'aime pas ce mot-là, mais un sujet de comment dire? Heu, heu, carrément, heu, c'est acté, en fait. Pour moi, ce qui est acté, c'est le fait que on s'en va vers autre chose que les recherches pour le bénéfice de Big Pharma, pour le bénéfice de, voilà, de personnes finalement, à part des pharmaceutiques, puisque on le sait, l'histoire du cancer, c'est bon, on vit sur la peur et cetera. L'autre chose, c'est que justement ces recherches vont amener probablement, au lieu de partir en panique et «Mon Dieu, c'est la catastrophe et je vais mourir» et cetera, le fait de savoir qu'on a une ressource, des ressources à l'intérieur de nous, que, on a la solution à l'intérieur de nous. Mais je pense qu'on va pouvoir calmer un petit peu le jeu et l'effet nocebo de l'annonce de ce genre de pathologie. On va revenir à quelque chose d'un petit peu plus apaisé. La dernière chose que j'ai à dire, sur ces scientifiques, parce que ça n'est pas anodin, c'est qu'évidemment, ce sont des chercheurs qui travaillaient sur le système immunitaire, les cellules T et cetera. Donc ils avaient apparemment, ce que j'ai lu un ou 2 articles là-dessus, ils avaient aussi une annonce à faire sur les turbocancers. Ben oui, hein. On touche à quoi quand on parle d'immunité? Qu'est-ce qui a impacté l'immunité dans ces, disons, 4 dernières années, 3-4 dernières années? Hein, c'est, la pique-pique du coco, hein. Donc ils avaient des annonces à faire sur le turbocancer. Alors est-ce que c'était sur l'origine? Bah, ça, probablement sur le fait on détruit, que cette pique a détruit une partie du système immunitaire, si ce n'est complètement. Mais donc ça, pour moi, ça renforce encore cette idée que ça n'est pas un accident, ça n'est pas un hasard, c'est quelque chose de voulu. Ils avaient trop, trop, trop de choses, entre les mains, trop de choses révolutionnaires entre les mains, que ce soit les révélations sur le turbocancer, les explications qu'ils avaient à donner, éventuellement des solutions à apporter et puis leurs travaux sur, finalement la guérison, le chemin vers la guérison autonome, vers l'auto-guérison, qu'ils étaient en train d'ouvrir. Donc c'est pas un hasard ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais comme je dis, je veux que cette vidéo laisse une trace là-dessus parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est quelque chose d'important, puis je vous incite, si vous pouvez, à faire des recherches. Si vous avez plus d'informations, vous pouvez le mettre aussi dans les commentaires, ça sera très, très bienvenu. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine donc capsule. Les problèmes de plateforme de de paiement ne sont toujours pas résolus pour les dons. Par contre, il n'y a pas de problème, heu, pour
comment? Pour les formations, puisque ça ne passe pas par une plateforme, mais ça passe directement par un compte, européen, ou pour le Québec par, Interac. Et c'est uniquement les dons qui sont touchés. Donc en attendant, inscription, les pouces, les partages, les commentaires et cetera pour booster le plus possible les vidéos. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut!